Aïe. Mesdames et messieurs, aïe. Mesdames et... C'est dur, hein. Wouhou! Messieurs, dames, bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de faire de l'épique, du puissant, enfin en tout cas d'essayer d'en faire. Et dans cet épisode, on va aller encore plus loin. Il va y avoir des surprises, des nouveaux instruments. Oh la mouche. Déjà, allez la mouche. Saloperie, va. Saloperie, va. Saloperie. On va sortir aussi de la Batcave. Batcave. Eh, y'en a là-dedans, hein. Hein? C'est nul. Ouais, c'est nul. J'ai pas trouvé mieux comme nom, et je crois que c'est pas pris en plus, donc c'est parfait. Si vous avez d'autres idées pour le studio, eh bah, mettez-les dans les commentaires, ça pourrait être assez marrant. Bref, assez parlé. Générique. Envoyez! Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 3e épisode des remixes timbrés. Le concept, vous le connaissez je pense, on prend un morceau très connu d'un artiste et on le remixe à la manière d'un autre artiste. On va s'attaquer aujourd'hui à un morceau qui a bercé mon enfance. Le morceau de Phil Collins que j'ai choisi aujourd'hui, c'est In the Air Tonight. Bon, c'est le morceau avec le break de batterie peut-être le plus connu au monde. Et on a tous fait du air batterie sur ce passage-là, vous pouvez l'avouer dans les commentaires. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas Phil Collins, il a commencé en tant que batteur et chanteur dans le groupe Genesis au début des années 1970. Puis ensuite, il a sorti son premier album solo, Face Value, Face Value, pas comment on dit. Value. Face Value. Voilà, là on l'a bien prononcé. Album dans lequel on retrouve In the Air Tonight, qui est devenu un hit dès sa sortie, que nous allons donc remixer à la manière de Johan Lemoine. Ça fait moins rêver d'un coup comme ça, hein. The Woodkid, bien évidemment. Auteur, compositeur, interprète, réalisateur, musicien, graphiste. Pas mal, non? Et si je vous dis aussi qu'il a commencé à faire des clips pour des petits artistes, comme par exemple Taylor Swift, Drake, Lana Del Rey, ou encore Katy Perry. Pas mal aussi, non, quand même, hein? Eh, la mouche? La mouche? Je vais te tuer la mouche. Je déteste les mouches. Ah! Il y aurait énormément de choses à dire sur Woodkid, mais bon, nous, on a du boulot quand même, Les caractéristiques de Woodkid, en tout cas ce que je vais utiliser, c'est une musique qui est très orchestrée, donc on va avoir besoin d'un orchestre. Rien que ça, une broutille, quoi. Des percussions bien épiques, on verra ça tout à l'heure, mais je pense qu'on va bien s'amuser là-dessus. Des claviers comme du piano ou de l'orgue, ça, on verra bien. Et enfin, la voix bien grave et bien suave. Alors pour une fois dans les remixes timbrés, je vais chanter sans effet. Je vais me dévoiler à vous aujourd'hui. On va faire au mieux, Allez, on démarre maintenant le remix. Je vais construire ce remix en 3 parties, je pense. On va commencer avec refrain, puis couplet, puis on va terminer avec le refrain. Facile. Et là, je vais commencer avec l'orgue. J'aime bien commencer avec les accords, ça me met dans l'ambiance, ça me permet de trouver la tonalité aussi pour la voix. Et j'ai déjà ma petite idée pour cette partie d'orgue. Je vais m'inspirer du morceau Iron. Comme d'habitude, les morceaux de référence sont en description. Écoutez ce morceau-là si vous le connaissez pas, il est vraiment hyper cool. Et le principe, c'est que je vais garder quelques notes tenues, ce qu'on appelle des pédales, donc elles ne vont pas bouger. Et ensuite, je vais m'amuser à changer la note dans les aigus pour justement créer une mélodie. Alors, c'est parti, cherchons ça. Ça y est, j'ai mon son d'orgue là, Ça me donne des idées, je suis désolé, mais là, je vais être obligé de faire quelque chose. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un message pour vous. Bien le bonjour, mes chers viewers. Abonnez-vous à notre communauté, la bande timbrée. Ceci vous apportera joie et sérénité. Je vais beaucoup trop loin dans cette vanne, je sais. Mais c'est pas grave. C'est un beau message. Allez, c'est bon. J'enlève ma tête d'oreiller là, c'est bon. Après cette intervention fort en émotion, revenons à notre mix et je pense que c'est bon, j'ai trouvé une partie qui me plaît sur l'orgue. Donc c'est parti, on va l'enregistrer. Voilà, ça c'est bon, on l'a. On continue toujours avec les claviers et puis cette fois-ci j'ai envie d'un piano. Donc je vais m'inspirer beaucoup des accords que je viens de faire à l'instant à l'orgue. C'est parti, je cherche un petit peu là.
il est cool ce son de piano, mais on a dit qu'on voulait de l'épique, nous, là. Ça, c'est pas épique, là. Bon, eh ben, il va nous falloir de l'épique. Attention, téléportation. Wouh. Voilà. Ça, c'est de l'épique. Un petit piano à queue. On rigole pas dans les remixes timbrés, hein. Bon, c'est parti, je vais chercher les accords. Je vais aussi peut-être m'amuser un petit peu sur le piano quand même, hein. Puis dès que j'ai trouvé, je vous montre ça tout de suite. C'est bon, j'ai trouvé les accords de piano. Alors, c'est pas très compliqué, c'est à peu près ce qu'on a vu juste avant avec l'orgue. C'est parti, on l'enregistre. Voilà, on a la partie piano, ça c'est fait. On va pouvoir continuer dans le studio. C'est parti. Nous sommes de retour dans le studio et on va maintenant enchaîner avec l'orchestre. Bon, je vais tester de mon côté, je vais chercher une partie aussi qui me plaît, ça je pense que je vais un peu galérer. Et puis après, dès que j'ai trouvé, je vous montre ça. À tout de suite. J'ai trouvé une partie d'orchestre qui me plaît, alors là c'est plutôt violon, cordes, hein. Je vais vous montrer ça, alors vous inquiétez pas si ça sonne plus comme Game of Thrones que Woodkid pour le moment, hein. Nous sommes au début du remix. Calm down, calm down. Allez, c'est parti, on enregistre. Bon, j'ai quand même pas mal galéré pour trouver cette partie, mais bon, je pense que ça devrait le faire. On a donc la partie orchestre, on va dire que c'est un point de départ, hein. Je vais certainement rajouter des arrangements par la suite. Je pense que cette partie-là, ça sera surtout pour le couplet. Peut-être le refrain aussi. Bon, en fait, j'en sais rien, on verra. Maintenant qu'on a l'orgue, le piano et l'orchestre, on va maintenant attaquer les percussions. Et là, il y a du boulot, hein, ça c'est sûr. Au secours! Me revoilà, je viens tout juste de rentrer de vacances. Et puis j'ai pu réfléchir un petit peu à la rentrée et j'ai trouvé deux choses pour faire plus de vues sur YouTube. La première, je vous la montre. Ouyo, ouyo. Des LED bien sûr. Et la deuxième chose, et là j'en suis sûr, ça marche à chaque fois sur YouTube. Attendez 2 secondes. Regardez donc qui voilà. Un petit chaton. Eh oui, ça marche à chaque fois, je vous l'avais dit. Je vous présente Peps, peut-être qu'il passera dans les vidéos. Ok, il vient de défoncer un objet impeccable. Bon, en fin de compte, il a été abandonné. Hein. On l'a trouvé dans notre location en vacances. Et du coup, on n'a pas résisté, il fallait qu'on l'emmène avec nous. Ah mon pépère. Bah oui, je sais. Bah oui. Bah oui. Reprenons notre remix quand même, parce que j'ai l'impression que ça fait 5 mois qu'on est dessus maintenant. Ouais, bon, peut-être que pour faire des vues, il va falloir que je sorte plus de vidéos aussi. Ça, c'est fort probable. On reprend, on en était aux percussions. Donc là, je vais prendre un tome 3, je vais le mettre là, je sais pas trop, pour que vous me voyez. Et puis, on va faire des essais. C'est parti. Aïe. Aïe. Ok, voilà, on est installé. J'ai mon tome 3 qui est en place. J'ai déjà le micro dessus, donc c'est parfait. Et ben, on va enregistrer la partie, hein. Je pense que j'ai déjà une idée plus ou moins de ce que je veux, donc on y va. J'ai ce qu'il faut, je pense, mais non, il nous faut quelque chose de plus gros là, il nous faut quelque chose de plus... Je vous entends pas. Ouais. Épique, voilà, de plus épique. Je l'avais pas trop dit depuis le début de la vidéo, donc c'est parfait. J'ai ma petite idée par rapport à ça, je pense. Voilà, ça c'est épique. Une grosse caisse symphonique. Plus c'est gros, plus c'est épique. C'est ça la règle pour cette vidéo. Alors, je sais même pas comment je vais enregistrer ça, mais bon, on va tester, hein, c'est pas le problème. Ah oui, et puis il me manque un petit accessoire pour jouer de cet instrument. La baguette, petite baguette qui va avec. Allez, on va faire des tests. Chou! C'est parti! Oh la vache, ça tremble. Hein. C'est bon, j'ai terminé les tests, j'ai aussi trouvé une partie. Quelque chose de très simple, très puissant, bien dans l'esprit, bien épique. Je vais vous saouler avec ce mot là, je le sens. Voilà les 3 baguettes que je vais utiliser. Je vais faire différentes prises. Je vous montre ça avec un petit montage. C'est parti.
On continue avec les percussions et là je vais faire quelque chose qu'il y a sur Run Boy Run. Comme d'hab, les morceaux références sont en description, écoutez-le aussi celui-là si vous le connaissez pas, hein, il est vraiment très très bien. Et là je vais cumuler donc plusieurs sons, on va frapper sur une barre en métal, on va frapper aussi sur nos mains et puis je vais aussi jouer sur les cercles du tom bass qui est derrière moi là. Je vais en enregistrer vraiment beaucoup par instrument pour avoir cet effet de masse et ça devrait plutôt bien imiter ce qu'on retrouve sur Run Boy Run. C'est parti, on enregistre, je vous fais un petit montage comme on a fait pour la grosse caisse pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne quand c'est joué ensemble. C'est parti. De retour dans le studio et cette fois-ci c'est la dernière étape, on va enchaîner maintenant avec la voix. Alors il y a plein d'instruments que vous allez peut-être entendre au fur et à mesure que j'ai rajouté, hein. Je peux pas tout vous montrer, ça serait beaucoup trop long, déjà c'est assez long finalement. Pour la première fois dans les remixes timbrés, je ne vais pas mettre d'effets bizarres sur ma voix. Il va donc falloir qu'on travaille un peu le timbre de la voix et qu'on ait quelque chose de bien grave comme je le disais sur l'introduction. Ce que je vais faire pour essayer d'imiter au plus proche la voix de Woodkid, je vais écouter des morceaux références et puis je vais essayer de répéter quelques phrases pour essayer de me rapprocher le plus possible du timbre. Bon bah c'est parti, on essaye. De toute façon j'aurai pas la même voix que Woodkid, hein, faut pas rêver, mais on va essayer de faire quelque chose qui s'en rapproche le plus possible. Allez, on va écouter des morceaux et puis je vais essayer de répéter déjà les phrases. Il y a un truc un peu comme ça là. A million miles from home, I'm working ahead. Bon, il y a un truc un peu comme ça. Faut pas trop que j'en abuse, sinon ça va être vraiment moche. Deep it. The end on the chest. C'est pas mal ça, non? Je sais pas du tout comment ça donne. Ok, c'est pas évident, hein, parce qu'il y a un truc un peu comme ça dans la voix, hein, bien sûr. Mais si j'en fais trop, bah ça va pas marcher du tout. Donc le dosage est pas facile. Run boy run. T'as fait des choses comme ça, mais c'est dur. Hein. Run boy run. Running is a victory. Your leaders behind the hills. Bon, là, je pense que je me suis un peu rapproché du timbre. Je vais continuer un petit peu là de mon côté à m'entraîner. Puis après, bah, on va essayer les prises dans le morceau. Il y a quelques petites subtilités, hein, comme j'expliquais juste avant. Si je fais trop un petit peu comme ça, ça marche pas très bien. Puis il y a des vibratos, des choses aussi qu'il fait en fin de phrase qui sont difficiles à reproduire. Bon bah on va tester hein, de toute façon. Hein. Allez c'est parti, je fais les prises. Et bah franchement c'est pas si mal, non? Je sais pas, vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires. J'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu le terme de Woodkid. Bon bien sûr j'ai pas la même voix, c'est pas la même production non plus, mais c'est pas grave, j'ai l'impression que ça fait un peu le boulot. Bon j'enchaîne sur le couplet, allez c'est parti. Par contre il me faut les paroles là parce que je les connais pas par cœur. Je suis en train de péter un câble, ça fait 6 mois que je suis sur la vidéo. Allez, c'est bon, on se reprend. Alors j'ai pas du tout parlé du fameux break justement de batterie là, parce que je voulais vous laisser un peu la surprise dans le résultat final, donc vous découvrirez ça dans le résultat final. Ça fait 2 fois résultat final, du coup ça fait 3 fois résultat, 4 fois, ok. Ok pour la voix, bon je suis pas hyper sûr de moi là-dessus, faut quand même que je retravaille ça derrière de mon côté, mais a priori on a tout ce qu'il faut. Je vous laisse maintenant avec le résultat final. Cette vidéo je trouve m'a pris particulièrement du temps, hein. Vous allez peut-être pas le sentir de votre côté parce que j'ai pas pu tout vous montrer, il y a beaucoup trop de choses. Donc n'hésitez pas du coup à partager, à liker, à commenter, abonnez-vous à la chaîne, ça soutient vraiment beaucoup le projet. Et puis on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Salut!